comprendre que ce genre de pensée que nous avons, la quantité de stress que nous subissons, nous affecte spirituellement, mais elle nous affecte également physiquement. Vous êtes d'accord avec moi? Bien. Maintenant, c'est bien d'être d'accord, mais je voudrais le dire clairement. Je fais cela afin que vous preniez la décision d'apporter des changements. Si vous voulez enlever un peu de stress de votre vie, ralentissez. Si vous prenez des notes, écrivez, ralentissez et vous devriez peut-être faire 10 ou 20 signes et les mettre partout dans votre maison. Doucement, 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 doucement. Amen. Ma famille me taquine, même si ce n'est vraiment pas drôle. Mais ça montre comment je suis. Je suis toujours prête pour la prochaine chose avant le temps. Et donc, quand je suis à mi-chemin de chez moi, je sors mes clés, je suis prête à ouvrir la porte quand j'arrive. Et ma fille me prend à beaucoup d'endroits et elle me dit « Maman, pourrais-tu, s'il te plaît, attendre que je gare la voiture avant d'ouvrir la porte et d'essayer d'en sortir ?» Et je fais ça, je mets la main sur la poignée de la porte. Je veux dire, je ne suis peut-être rien d'autre, mais je suis prête. Une fois, je n'y prêtais aucune attention. Et nous louons des voitures ici et là, nous louons beaucoup de voitures blanches. Et la voiture dans laquelle ils me conduisent est une voiture blanche. Un jour, je suis sortie d'un restaurant à St. Louis et je suis rentrée dans une voiture blanche. Et je suis montée dans la voiture de quelqu'un qui me connaissait à cause de la télé. Ça lui a fait peur. Elle a fait « Ah !» Donc, vous savez, je fais des trucs et j'aurais aimé être comme Dave, mais je ne le suis pas. Pas du tout. Et merci. Dieu me fait vous ressembler pour que vous puissiez vous identifier à moi. Vous savez. Oh, je pensais que tu étais Dave, mais tu ne l'es pas. Chaque pensée et chaque parole est une graine qui produit quelque chose dans notre vie. L'homme caché du cœur est la partie la plus importante de nous, mais il ne restera pas caché pour toujours. Luc 12:2 dit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » D'accord, maintenant, j'ai un livre que j'ai depuis 1976. Il s'intitule « Viens avec moi, ma bien-aimée ». Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu ou pas, mais je veux vous en lire quelques phrases. C'est un peu comme un livre de dévotion. Comment puis-je vous guérir le corps alors qu'il y a de l'anxiété dans votre esprit? Comment puis-je vous guérir le corps alors qu'il y a de l'anxiété dans votre esprit? Vous ne pouvez vous inquiéter tout le temps et être en bonne santé. Tant que vous avez des pensées malsaines, il y aura des maladies dans votre corps. Vous avez besoin de développer une chose en particulier pour votre propre préservation, et c'est une confiance absolue dans la provision de l'amour de Dieu. Plus vous croyez ce que la Bible dit, confiez-lui vos problèmes car il prend soin de vous. Voilà, monsieur, confiez-lui tout, Dave Meyer. Il a juste grandi en tant que chrétien.
Il a passé de bons moments avec Dieu en tant que jeune garçon, alors que j'avais une famille dysfonctionnelle. Et donc, il avait une longueur d'avance sur moi. Et vous ne pouvez pas changer la façon dont vous avez été élevé. Certains d'entre vous ont eu un bon départ, mais la plus grande majorité d'entre vous n'a pas eu un bon départ. Parce que le diable commence à essayer de travailler dans nos vies très tôt. Et écoutez, si vous avez eu des parents formidables, qui vous ont encouragé et bien élevé, vous devez vous prosterner et remercier Dieu. Amen. Parce que vous n'avez aucune idée de la différence que cela fait dans votre vie. On dit que votre personnalité se forme dans les premières années de votre vie, et donc, quand vous avez un mauvais départ, vous devez vraiment travailler avec Dieu pour avoir une bonne fin. Mais ce n'est pas grave. Dieu utilise tout cela si nous le laissons faire. C'est fatigant de se sentir mal tout le temps. Dieu veut que nous nous sentions bien pour que nous puissions être énergiques et passionnés et vivre pleinement notre vie. Quand vous êtes stressé, cela vous rend grincheux et difficile à vivre. Et ça vous donne des maux de tête et toutes sortes de problèmes. Et nous courons chez le médecin et nous prenons une autre ordonnance et une autre, et puis ils commencent tous à se battre entre eux. Allez. Voilà. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Ce n'est que lorsque votre esprit est au repos que votre corps peut développer la santé. Donc, si vous êtes malade et vous essayez de travailler avec Dieu pour vous rétablir, l'une des choses que vous devez apprendre à faire est de ne pas vous inquiéter, même concernant votre santé. L'inquiétude est une force activement destructrice. L'anxiété produit de la tension, et la tension est le chemin qui mène à la douleur. Wow! Nous pourrions rester ici tout l'après-midi avec ça. La peur est dévastatrice pour le bien-être physique du corps. J'ai grandi dans la peur. Ma vie était enracinée dans la peur. La colère jette dans votre système un poison qu'aucun antibiotique ne peut guérir. Pensez-y. J'étais une personne colérique. J'étais en colère à cause de ce qui m'était arrivé. Mais je ne savais pas que c'était pour ça que j'étais en colère. Et cela affecte notre santé. Vous allez toujours bien là-bas? Bien. Merci, je vous aime aussi. Continuez à m'aimer à travers ça. D'accord. Proverbe 14:30, je vais vous le prouver à partir de la parole. Un cœur et une pensée paisibles sont la vie et la santé du corps. Qu'est-ce que je disais? Mais nous lisons cela sans même l'appliquer à notre propre vie. Mais, et si nous appliquions cela à notre vie, avez-vous la pensée et le cœur calme et tranquille? Combien de temps passez-vous en colère? Combien de manque de pardon avez-vous dans votre vie? Combien vous dépêchez-vous? Combien de stress avez-vous? Que passez-vous du temps à faire dans votre vie qui ne porte aucun fruit et que vous pourriez arrêter et vous donner plus de temps? Mais vous ne le faites pas pour une certaine raison. Plus vous le faites, plus vous devenez accro à cela. Et bientôt, vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Vous ne savez plus comment vous reposer parce que c'est comme si le repos était ennuyeux.
Un cœur et une pensée paisibles sont la vie et la santé du corps, tandis que l'envie, la jalousie et la colère, donc la fureur, sont la carie des os. Wow! Quelles sont les émotions négatives qui peuvent affecter votre santé? J'ai en fait une belle petite liste ici. La colère, la jalousie, l'envie, l'apitoiement sur soi, le manque de pardon, la haine, le ressentiment, la peur, l'amertume, le découragement, le désespoir, la détresse, le mécontentement, les plaintes, le jugement, l'esprit critique. Juste pour commencer. Votre énergie physique est un don de Dieu qui vous a été confié pour être utilisé pour sa gloire. C'est un péché de prendre ces dons et les dissiper par les trappes des mauvaises émotions et d'un tempérament aigre. Ne soyez pas une personne difficile. C'est mieux de ne pas avoir ce que vous voulez et de rester heureux. Allez. Il vaut mieux ne pas obtenir ce que vous voulez et rester gentil et heureux plutôt que de vous disputer pour essayer d'obtenir ce que vous voulez. Et je me parle à moi-même aussi. Je ne sais pas comment vous êtes, mais je veux manger là où je veux manger. Je veux regarder ce que je veux regarder à la télé. Aucun de vous n'est comme ça. N'aimez-vous pas tenir la télécommande? C'est tellement bien. Vous ne pouvez pas risquer de donner la liberté à vos pensées. Tout ce que vous semez dans votre vie de pensées secrètes, vous le récolterez. Semez l'amour et la gentillesse, et vous serez récompensé ouvertement. Semez la charité et le pardon, et vous récolterez cela. Semez la générosité, et vous ne vous sentirez jamais pauvre. Semez l'espérance, et vous serez comblé. Semez la louange, et vous récolterez la joie. Semez généreusement, et vous récolterez abondamment. Maintenant, la Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. Et vous avez tous entendu l'histoire de l'homme qui était en train de mourir. Et il a acheté tous ces films drôles. Il a juste regardé des films drôles, des films drôles. Il a ri et ri et ri et ri et ri et il s'est complètement rétabli. Juste en riant. Et je me souviens d'une fois où j'avais très mal à la tête. Et j'étais assise à table avec un groupe de gens et quelqu'un a fait quelque chose de drôle et j'ai ri. Un de ces rires longs qui durent environ 5 minutes et j'ai remarqué que quand j'ai fini, je n'avais plus mal à la tête. Donc je crois que plus nous sommes heureux, plus nous sommes en bonne santé. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, même l'Église n'est pas obligée d'être... Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Oh mon Dieu, si vous allez en ligne, ne cherchez pas tous les ragots, cherchez les trucs drôles. Il y a certaines des choses les plus mignonnes là-bas sur les enfants, des choses qui vous feraient rire à haute voix assis tout seul. Revenons au proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Il parle beaucoup d'os dans la Bible. Alors, mais vos os, si vous avez des problèmes dans vos os, alors vous avez des problèmes dans votre chair. Un esprit brisé est un esprit triste, abattu, déprimé, vaincu, désespéré ou découragé. Les os secs peuvent entraîner de l'arthrite et beaucoup d'autres maux. Psaume 109, 16 à 18. En effet, l'homme méchant,
ne s'est pas souvenu d'exercer la bonté. Il a persécuté le malheureux et le pauvre jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Donc ce n'est pas un gars très gentil. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne voulait pas de la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme un habit, qu'elle pénètre en lui comme de l'eau, comme de l'huile dans ses os. Les os représentent la force, la fermeté et la solidité du corps. Une personne décrite comme ayant des os faibles serait quelqu'un de faible, de malade ou qui se sent toujours mal. Nous sommes un être tripartite et corps, âme et esprit, et chaque partie de nous affecte les autres parties. Votre pensée affecte vos émotions et elle peut affecter votre esprit. Un esprit plein de Dieu peut affecter votre corps, vos émotions et votre pensée. Donc nous devons comprendre que ce genre de pensée que nous avons, la quantité de stress que nous subissons, nous affecte spirituellement, mais elle nous affecte également physiquement. Vous êtes d'accord avec moi? Bien. Maintenant, c'est bien d'être d'accord, mais je voudrais le dire clairement. Je fais cela afin que vous preniez la décision d'apporter des changements. Si vous ne faites aucun changement, rien ne changera. Vous pouvez écouter le message, vous pouvez le souligner dans votre Bible, vous pouvez... Peu importe, mais le changement est la seule chose. Et je veux vous dire quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe en vous. Certains d'entre vous souffrent peut-être de maladies très graves. Donc, je vais juste faire une déclaration générale. Si cela ne vous convient pas, alors ne le prenez pas. Je crois que la plupart d'entre nous peuvent apporter des changements très positifs dans notre vie qui nous aideront à nous sentir beaucoup mieux physiquement que présentement. Amen. Et se sentir bien est très important pour votre vie spirituelle. Si vous ne vous sentez pas bien, vous ne priez plus. Vous ne voudrez rien faire pour personne. Vous devenez grincheux. Allez. Et donc ça devient plus difficile d'être et de se comporter comme un chrétien mûr si vous ne vous sentez pas bien. Et nous n'avons pas suffisamment enseigné cela à l'Église. Parfois, nous n'enseignons pas suffisamment de leçons de vie pratiques. Nous avons besoin d'une bonne doctrine. Je pense que c'est important de savoir ce que vous croyez et pourquoi vous le croyez. Mais vous n'avez pas besoin d'entendre ça chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine. Vous devez savoir comment vivre. Et vous devez savoir comment vivre. Maintenant, écoutez-moi. Vous devez savoir comment vivre une vie telle que les autres voudront ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé d'aller prêcher à tout le monde. Soyez simplement un chrétien. Vous pouvez aller à l'église et avoir un autocollant sur votre voiture et une croix autour du cou et un tatouage de Jésus. Vous pouvez avoir tout ça, vous savez. Il y a une histoire dans la Bible que j'aime vraiment. Jésus, elle dit qu'il avait faim et qu'il a vu un figuier au loin et il y avait des feuilles. Et il est allé chercher quelque chose à manger, mais il n'y avait pas de fruits. Alors il a maudit le figuier. Et je me sentais désolée pour ce figuier. Je pensais, ce n'était pas sa faute s'il n'a pas de fruits. Mais il y a une note dans la Bible amplifiée en bas, et elle dit que le figuier, quand il a des feuilles, est censé porter des fruits. Donc, beaucoup de chrétiens ont des feuilles, mais pas de fruits. Ils ont l'autocollant, ils vont à l'église,
Ils peuvent même prendre leur Bible au travail avec eux pour avoir l'air spirituel et se distinguer des autres déjeuners en lisant leur Bible. Cela fait que les gens détestent encore plus l'idée de servir Dieu parce qu'ils pensent qu'on ne peut pas s'amuser, ni rire, ni même sourire. Nous devons agir normalement, et je ne veux pas dire comme un pécheur agirait, mais nous devons juste. Nous sommes des gens. Et plus vous êtes heureux, plus les gens voudront ce que vous avez. Amen. Plus vous êtes gentil, plus les gens voudront ce que vous avez. Plus vous faites pour les autres, plus cela sera remarqué et les gens se poseront des questions. Et puis, quand vous commencerez à être gentil avec vos ennemis, maintenant nous sommes dans un territoire dangereux. Imaginez simplement si quelqu'un, à votre travail, vous a vraiment maltraité et vous êtes ce chrétien aimant qui veut servir Dieu de tout son cœur, peu importe le coût. Et vous entendez que sa voiture est tombée en panne. Et en fait, c'est un problème de moteur et il faudra 6 semaines pour le réparer. Et ils vont devoir prendre le bus au travail avec 3 correspondances. Et vous proposez à cette personne qui n'a pas été gentille avec vous, je pourrais venir te prendre et te ramener à la maison après le travail, même si c'est vraiment un grand détour. Maintenant, vous allez gâcher la journée du diable. Laissez-moi vous dire quelque chose. Romains 12, 21 est l'un des passages les plus importants de la Bible. Écoutez, c'est vraiment simple. Nous vaincrons le mal avec le bien. Vous rencontrez quelqu'un que vous êtes supposé aimer et vous ne les avez pas appelés depuis 3 ans. Je n'ai plus eu de tes nouvelles, j'étais juste occupée. Non, vous ne vouliez pas les appeler. La seule façon de vous libérer est d'être honnête avec vous-même. Vous ne pouvez pas être libéré en vous trompant vous-même, en raisonnant. Amen. Bougez donc un peu. Quand j'ai commencé à m'exercer, Seigneur, quelle histoire! Je devais faire ce programme où vous suivez cette routine d'exercice à la salle de sport, puis vous rentrez et vous le faites pendant 6 semaines. Ça ne m'avait pas été bien expliqué, mais en fait, ils m'ont donné 2 séances d'entraînement et j'étais censé en faire un le premier jour et l'autre le lendemain. Je ne le savais pas, alors je faisais le tout tous les jours et ça me prenait 1h45. Et j'avais tellement mal que je devais tomber sur la toilette et prier pour pouvoir me relever. Mais Dieu merci, je m'exerce depuis environ 17 ans. Donc, mais mon mari, Dave, s'exerce depuis 60 ans. Certains d'entre vous diraient « J'aimerais ressembler à Dave quand j'aurai son âge. » Eh bien, il devait travailler. Allez, j'essaye d'être gentil. Psaume 6, 1 à 7. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force, faible et insignifiant. Guéris-moi, Éternel, car je tremble de tous mes os.
Mon âme est toute troublée, je suis dans l'épouvante et en plein désarroi. Et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi? Reviens, Éternel, délivre-moi. Sauve-moi à cause de ta bonté et de ton amour. Car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Maintenant, écoutez, je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes, il est inondé de mes pleurs. Mes yeux sont usés par le chagrin. Il dit ici que la douleur a affecté ses yeux. Allez, c'est mieux de rester heureux jusqu'à la fin. Psaume 32, 3. Tant que je me taisais, avant de confesser, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée. L'une des meilleures choses que vous puissiez faire au monde, c'est être honnête avec Dieu. N'ayez pas de péché dans votre vie que vous essayez de lui cacher. Sortez-le, sortez-le, la confession le sortira de vous. Et si vous le faites, ça l'empêchera de vous ronger. Je pense que nous manquons quelque chose dans ce verset de Jacques qui dit « Avouez-vous vos fautes les uns aux autres afin d'être guéris ». Nous n'aimons pas dire à quelqu'un d'autre « J'apprécierais que tu pries pour moi. J'ai des problèmes de colère. » Nous ne voulons pas que les gens le sachent. Confessez vos fautes les